Après avoir développé un bout de code concernant la gestion des produits sans le design pattern MVC, d'abord, je vais vous montrer comment faire le développement tout en respectant le modèle MVC. Alors, je vais créer un dossier qui s'appelle with MVC cette fois-ci, dans lequel je vais créer trois fichiers. La première fichier, c'est product view, c'est product view.php. Le deuxième, ça concerne le product model. Ainsi, nous avons le product controller.php. Et comme d'habitude, toujours, on a besoin du fichier de connexion avec la base de données. Voilà, parfait. Alors, je vais prendre donc ce bout de code et je vais le placer dans la partie dans le fichier product view parce qu'il correspond à la partie de l'affichage. Et pour la partie du modèle, ça concerne les opérations DAO, Data Access Layer, ou bien Data Access Object. Généralement, il contient les opérations CRUD avec la base de données. Nous pouvons avoir aussi des opérations métiers qui peuvent être stockées dans le fichier product services.php. Donc, pour le product, et pour le contrôleur, comme nous avons déjà signalé, ça concerne, ou bien c'est le chef d'orchestre qui permet de faire la communication, ou bien de répondre aux requêtes des utilisateurs tout en fait l'intervention du modèle pour récupérer les données et de faire l'intégration de la partie du vue. Alors pour la partie des contrôleurs, ça concerne la première des choses à faire appel au modèle. Je vais faire un require once. Un require once pour la partie des modèles. Elle va faire appel au modèle ainsi à la partie require once product view.php. Je vais voir dans la partie des modèles. Voilà, parfait. Donc cette fois-ci, si on fait appel par exemple au product controller, il va nous afficher la même chose. Donc cette fois-ci, le dossier s'appelle with MVC. Et je vais faire appel au product controller. Donc voilà, c'est très bien. Comme vous voyez, il nous apparaît la même chose. Mais c'est pas du vrai MVC parce que souvent le MVC il se base sur l'approche orientée objet. Alors qui se base sur la notion de classe des objets, etc. Alors je vais copier tout ça et je vais le mettre dans un dossier qui s'appelle V1. C'est une version procédurale de l'orienté objet. Et je vais créer un deuxième dossier qui s'appelle V2, de lequel il va contenir l'approche orientée objet. Je vais fermer tout ça. Alors pour la partie du modèle, je vais essayer de créer une nouvelle classe. Une classe qui s'appelle Product Model, de lequel il contient une fonction qui s'appelle par exemple getAllProduct. GetAllProduct qui va prendre aucun paramètre et je vais mettre ce bout de code à ce niveau-là. Il faut déclarer la variable de connexion comme étant une variable globale. Et pour la partie du contrôleur, donc après avoir fait appel au modèle, alors je vais créer un objet à partir de la classe model, new product model, de lequel je vais faire appel à la méthode getAllProduct. Donc la méthode getAllProduct, elle va nous retourner eResult.
On va voir l'affichage. Donc, c'est le V2 et je vais faire appel au product controller. Undefined variable et result. D'accord. Donc, je vais créer à ce niveau-là une variable qui s'appelle result, dans lequel qui va stocker le retour de la fonction getAllProduct. Voilà, c'est très bien. Ils nous apparaissent clairement que c'est le même rendu avec l'approche procédurale, mais cette fois-ci avec une approche plus ou moins orientée objet. Donc, pour la partie du modèle, nous pouvons ajouter autant de fonctions qui concernent généralement la partie de communication avec la base de données, à savoir la fonction qui s'appelle getProductByName. getProductByName. Alors, par exemple, supposons qu'on veut récupérer la liste des produits qui contient l'alphabet O, where name, like, where name, like, je vais faire une spécification, like la variable ename. Execute et result. Alors, donc pour la partie du contrôleur, alors je vais faire le commentaire pour la première fonction et je vais faire appel à la fonction getProductByName, de lequel je vais lui passer par exemple O. Donc il va nous récupérer en principe le Volkswagen, Lenovo et aussi iPhone, parce que ce sont les trois produits qui contiennent la lettre O. Voilà, c'est exactement ce qui est demandé. Mais comme vous voyez, donc à chaque fois, je suis censé de faire la modification au niveau du produit contrôleur, ce qui n'est pas pratique. Du coup, il nous faut ajouter ce qu'on appelle un fichier de routage, de lequel il consiste à faire la redirection en fonction des requêtes des utilisateurs. Alors, je vais créer un fichier qui s'appelle par exemple product controller version 2. Donc pour le product controller version 2, je vais utiliser l'approche plus ou moins orientée objet. Donc je vais créer une fonction par exemple function getAllProduct. Function getAllProduct. Qui va me permettre, la première des choses, de créer un objet à partir de la classe DAO. À partir de la classe DAO et par la suite de me retourner donc la vue suivante. De même, je vais créer une deuxième fonction qui s'appelle getProductByName. Function getProductByName, dans lequel je vais lui placer donc un DAO. Et pour la partie DAO, je vais lui faire appel à la fonction getAllProduct. Voilà, c'est très bien. Donc de même à ce niveau-là, donc pour la partie DAO, getProductByName, et je vais lui passer par exemple le mot O. Et afin de faire appel à ce contrôleur, on va créer un fichier de routage. Un fichier de routage qui s'appelle routing.php ou productrouting.php. Donc, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de ce fichier de routage. Donc, concernant le fichier de routage productrouting.php,
elle va fonctionner de la façon suivante. Et tant qu'on va spécifier à ce niveau-là donc le nom du contrôleur, ainsi au niveau de l'action. Et pour l'action, on va spécifier par exemple le nom de la fonction qu'on veut faire appel. Si on va spécifier par exemple la fonction if1, alors dans ce cas, on va faire appel à la fonction getAllProduct. En revanche, si on spécifie if2, alors donc c'est la fonction getProductByName qui va être appelée. Alors je vais récupérer la première des choses iController à travers donc la variable globale iGet, dont le nom s'appelle controller. Et nous avons aussi iAction est égal. Voilà, if iController est égal par exemple product. Alors cette fois-ci on va faire le test sur la partie de l'action. If l'action est égale à if1, alors je vais mettre require once. Comment s'appelle le fichier? Require once. Et je vais créer un objet à partir de la partie du contrôleur. iController reçoit new. Comment s'appelle? Product controller v2. Le nom de la classe. Et par la suite, je vais faire appel à la fonction iController getAllProduct. If action est égale à la fonction if2, alors je vais copier le même code que nous avons à ce niveau-là et je vais faire cette fois-ci à la fonction getProductByName de lequel on va spécifier la lettre O. On va faire un petit test. Voilà donc undefined array et controller iAction. Donc je vais faire la spécification de contrôleur est égal product and action est égal f1. Undefined variable result. Alors je vais undefined variable result. Voilà, c'est très bien. Donc je vais faire appel au fichier de routage. Si je fais appel à la fonction if2, elle va m'appeler la fonction if2. Si j'ai d'autres entités, à savoir catégories, etc., généralement dans les design patterns MVC, pour chaque entité ou bien pour chaque table, généralement on trouve un seul modèle qui va lui correspondre, de même un seul contrôleur et un ou plusieurs vues. Donc si je fais la spécification d'une autre entité, alors le contrôleur de l'entité concernée qui va être appelé. J'espère que vous avez bien compris le concept de l'approche MVC. Si vous avez bien assuré la compréhension de ce design pattern, je te confirme la compréhension du reste du langage de PHP et notamment les frameworks et bien d'autres concepts. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, comme d'habitude, veuillez le signaler dans la partie des commentaires. Merci pour votre attention.